La France est en guerre contre l'organisation État islamique appelée Daesh depuis septembre 2014. C'est l'opération Chamal. Elle est conduite par les armées françaises en coordination avec les alliés présents dans la région pour assurer un soutien aux forces armées irakiennes. Plus de 1000 militaires français y participent. Depuis septembre 2015, l'opération est étendue à la Syrie aussi. Elle emploie 14 avions de chasse de type Rafale et Mirage 2000D qui s'appuient sur les bases aériennes de Jordanie et des Émirats arabes unis. 3700 des 18 600 militaires irakiens formés par la coalition l'ont été par des soldats français. Autre terrain et autre dispositif, Barkhane. Cette opération a commencé en août 2014. Le dispositif est déployé dans la bande sahélo-saharienne et compte 3500 militaires. Cette opération est fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. La force française dispose aussi de 17 hélicoptères, 6 à 10 avions de transport tactique et stratégique, 4 avions de chasse, 5 drones, pas moins de 200 véhicules blindés y sont également utilisés. En République centrafricaine, l'opération Sangaris engage 350 militaires français qui fournissent un appui opérationnel aux 12 500 casques bleus déployés dans le pays. La France est aussi l'un des principaux pays contributeurs de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL. Elle y emploie près de 900 soldats pour assurer le cessez-le-feu. Les militaires français participent aussi à une mission européenne contre la piraterie en Somalie grâce à l'utilisation permanente d'une frégate et la participation ponctuelle d'un avion ATL-2 de patrouille maritime basé à Djibouti. À tout cela s'ajoute évidemment un déploiement militaire à l'intérieur du pays. 13 000 soldats français sont directement engagés dans la protection du territoire national. Parmi eux, 7 000 travaillent dans le cadre de l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme.